Salut les amins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu à la vignette, on va fabriquer un poêle à bois à partir d'un vieux tonneau. Alors si je me lance dans cette fabrication, c'est simplement que mon insert à granulés a claqué, c'est la carte mère, 450 balles. On va peut-être réfléchir un petit peu avant de prendre des décisions. Alors bien sûr, je vous préviens, si vous faites ça chez vous, prenez vos responsabilités. En cas d'incendie, les assurances, faudra pas y compter dessus. Bref, prenez vos responsabilités, moi je prends les miennes. En tout cas, on va attaquer... Quoi ? T'es encore en train de faire le pitre sur les internets? Non mais franchement, tu ferais pas mieux de prendre ta voiture et d'aller te trouver un vrai travail? Je répondrai qu'une chose, Easy Work. Easy quoi? Avec sa plateforme totalement digitalisée, je vais te le dire simplement, Easy Work réinvente l'accès et l'expérience du travail pour tous. Ouais. Mais oui, tout se fait par internet. Regarde, tu vas sur leur site internet easywork.com et tu tombes sur leur page d'accueil. Et ouais, mais moi... Alors je t'arrête tout de suite, je sais que tu es un peu pénible, mais ils sont aussi disponibles sur Android et sur iOS via leur application. Donc là, en l'occurrence, tu es sur le site internet, tu as la page d'accueil, tu cliques sur découvrir nos offres et ça va te proposer la sélection du secteur. Donc là, pour l'exemple, on va aller mettre Lyon par exemple. On clique sur découvrir mes offres et là tu as toutes les offres disponibles dans ce 10 secteurs. Tu as des assistants de gestion, tu as des techniciens fibre optique, tu as des agents d'exploitation, du responsable adjoint, du coursier, du cariste. Bah tiens, on va cliquer pour l'exemple sur l'annonce pour le cariste. Ok, mais ce que tu oublies peut-être, c'est que moi j'ai pas mes permis CACES. Oh bah oui, mais je t'ai pas dit. Easy Work qui propose aussi de te financer tes formations. Et oui, donc là, le poste de cariste à pourvoir, sur la fiche de renseignement, tu as le taux horaire et le secteur bien mis en évidence. Et ensuite, en descendant un petit peu, tu as toutes les informations sur le poste. Et le petit plus, c'est que tu peux postuler directement en ligne, comme ça, sans prendre ta petite voiture. Et ça, t'avoueras que c'est plutôt pas mal. En plus de ça, tu auras tous tes documents réunis en un seul endroit, tes fiches de paye, tes attestations Pôle emploi, etc. Et en plus, ça, tu peux vérifier sur Google Review, ils ont un super service client. Sur 745 avis, ils sont à 4,3 étoiles sur 5. Tiens, d'ailleurs, on est mardi là, tu fais quoi toi? T'es pas censé travailler là, puisque t'es quand même inscrit dans 5 boîtes d'intérim autour de chez toi, alors... Hein? Si, non, mais c'est pas si. Tu fais là avec ton téléphone? Non, là, Ouais, je vois le genre, ouais. Bah écoute, je vais te simplifier la tâche. Si tu veux en savoir un peu plus sur l'application, sur le site internet, je te mets tous les liens dans la description. Comme ça, en un clic, tu retrouveras tout et tu n'auras pas besoin de te prendre la honte devant tout le monde. Bon, du coup, revenons-en à nos petites affaires. On va commencer tout de suite avec la vidéo. Bon visionnage à tous, c'est parti. Inquiète-toi pas, ça va bien se passer. Bon, ça y est, le tonneau est propre, j'ai ma base. Donc là, l'idée, ça va être de faire une partie comme ça, métallique, pour venir recevoir un bac de combustion. Donc là, je vais faire une plaque qui sera trouée au milieu avec le bac de combustion qui sera amovible et qui sera ajouré hein, pour laisser tomber les cendres. Donc l'idée, c'est de la faire assez haute pour que ici, la partie de remplissage du baril serve d'arrivée d'air. Donc voilà, il faudra que ça arrive à peu près à ce niveau-là. Je ne sais pas si je fais une trappe pour pouvoir évacuer les cendres ou quoi que ce soit. Parce que je me dis qu'après, une fois qu'il y aura la porte, je pourrai enlever mon bac de combustion pour venir nettoyer le fond. Donc je pense que je vais plutôt faire comme ça. Je vais pas m'embêter à créer une petite porte pour enlever les cendres. Ça marchera très bien comme ça. Voilà, donc bah, écoutez, je vais m'attaquer à ça. Puis on se reprend après, on voit un peu ce que ça donne. C'est parti.
voilà, la partie chambre à combustion, entre gros guillemets, est prête. Donc là, vous l'avez vu, en dernier, j'ai placé des traverses en dessous. Donc celles-là, elles ont deux intérêts. Donc déjà, rigidifier un peu la tôle pour éviter que ça voile. Et en plus, ça va me servir de support pour la grille. Donc la grille à cendre, hein. Celle-là, elle pourra s'enlever et se remettre, comme je vous l'ai expliqué, pour pouvoir nettoyer le dessous. Donc voilà. On va pas trop s'attarder sur les soudures, ça fait un petit moment que j'ai pas soudé, donc elles sont pas terribles. Mais là, clairement, je m'en tape, faut que ça aille assez vite. On va faire les choses correctement, mais voilà, je veux pas me faire chier, clairement, avec des petits détails comme ça, même si, bon, j'aurais préféré que ce soit plus joli, mais ça va être dans un feu, il va y avoir du bois dedans, enfin voilà, c'est un poêle, quoi, hein. Vous connaissez le principe. Ouah, faut que j'arrête ça, hein. Faut que j'arrête tout de suite. Bon, bref, on va continuer. On fait la grille, on installe la chambre de combustion dans le tonneau. C'est parti. Bon, ça avance pas trop mal. J'ai un peu galéré, je vous le cache pas, hein, pour souder à l'intérieur. C'était franchement pas pratique. Déjà d'une, l'accès est compliqué. Et de deux, bah, le tonneau est un peu annelé, hein, enfin cannelé. Et voilà, j'ai pas pensé tout de suite, mais j'aurais dû prendre une petite surcote sur ma plaque ici pour ensuite venir avec une rondelle et un crayon, comment dire, longer tout le bord du tonneau. Ça m'aurait donné vraiment les formes à découper. Ça m'aurait pris un peu plus de temps au découpage, mais au moins ça aurait vraiment tout épousé. J'aurais pu faire un joli cordon tout le long de soudure. Parce que là, le problème, c'est que mon but en faisant ça, c'est que j'ai l'arrivée d'air qui vienne juste en bas. Et le problème, c'est qu'au lieu de venir simplement sous le foyer, ça va pouvoir s'échapper un peu à droite à gauche parce que clairement, là, j'ai pas pu souder tout le long. J'ai des trop gros écarts à certains endroits. Alors, ce que je pense faire, c'est que je vais utiliser certainement du mastic réfractaire. Je vais aller chercher ça là dans quelques minutes. Au moins, je pourrai jointer correctement parce que vraiment, voilà, je veux que le flux d'air se fasse vraiment par le dessous pour remonter après dans le conduit d'évacuation des fumées. Alors, le conduit d'évacuation des fumées, justement, il va se trouver à peu près ici. Et pour ce faire, j'ai ce petit objet là, enfin, c'est une évacuation tout simplement, que j'ai eu avec le poêle. Quand j'ai acheté le poêle d'occasion, on m'a donné ça avec. Donc, tant mieux, je vais pouvoir l'utiliser pour ce projet. Donc là, l'idée, ça va être de venir faire un peu ce que j'ai fait pour former, si vous voulez, l'intérieur du foyer. C'est-à-dire que je vais rainurer un petit peu les bords pour pouvoir ensuite les replier pour faire vraiment un genre de cube, hein, si vous voulez, pour pouvoir le placer là-dessus et ensuite venir épouser vraiment la forme du tonneau. Donc on va faire ça tout de suite. Le gros risque là que je vois, c'est au niveau de la soudure, hein. On est à mon avis sur une tôle de 1,5 mm. Donc va vraiment falloir que je règle mon intensité correctement. Donc bref, on va faire ça tout de suite. De toute façon, il faut avancer. C'est parti.
Bon les amis, ça y est, on a terminé le pare-flamme et l'évacuation des fumées. Donc hors caméra, j'ai appliqué du mastic réfractaire. Donc ça c'est vraiment dans l'idée, donc comme je vous le disais au départ, pour au niveau du foyer bien jointé pour que l'entrée d'air se fasse bien sous la grille. Et j'en ai mis aussi un petit tour autour de l'évacuation des fumées. Ça c'est dans le cas où mes soudures ne seraient pas forcément étanches. Voilà, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Donc là on arrive sur la dernière ligne droite et pas des moindres. On va s'occuper de créer la porte. Donc là, pardon. Donc la porte, on va la créer dans cette partie-là. Voilà, après, le plus dur, ça va être de remettre cette partie sur le tonneau. Voilà, si c'est pas forcément cylindrique, ça a dû forcément bouger. J'ai pas regardé, mais à mon avis, ça a dû bouger et je vais bien galérer. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Donc on va faire la porte. Pour ça, j'ai acheté de la tresse spéciale feu, hein, donc comme pour les cheminées classiques. J'ai acheté des pommelles, un verrou, des cornières. Enfin voilà, avec tout ça, on devrait pouvoir s'en sortir. Donc bah écoutez, je vais pas parler plus longtemps, on va s'y attaquer tout de suite parce que j'ai pas trop le temps. J'aimerais finir ça avant 17 h, il est 14 h. C'est pas gagné, mais on va faire au mieux. Allez, c'est parti.
Bon les amanches, ça a dû couper un peu brusquement, j'ai ma carte mémoire qui était pleine, là on est le lendemain, j'ai passé 11 heures à l'atelier hier, bon c'est pas le souci. Bref, pour vous expliquer un petit peu là où j'en étais quand ça a dû couper, je sais pas exactement, j'ai pas regardé les rushs. En gros c'était au niveau des pieds du poêle, donc j'ai tout simplement soudé de la cornière comme celle-ci de chaque côté pour ensuite venir y souder par-dessus des tubes carrés comme celui-là. Donc voilà, ça fait des pieds, tout ce qu'il y a de plus classique. Du coup, ça m'a permis de pouvoir procéder au premier test d'allumage. Donc franchement, ça marche plutôt bien. Je suis assez content. Pour autant, j'ai qu'un petit conduit. Hein. Je parle toujours du poêle. J'ai qu'un petit conduit, donc ça forcément, ça joue un peu sur le tirage. Quand ce sera vraiment dans le conduit général de la maison, ça va avoir bien plus de tirage, donc ça devrait bien watter. Bref, on verra ça au moment venu. Là, pour l'instant, bien que j'ai procédé aux premiers allumages, ça n'a pas enlevé toute la peinture du tonneau, donc je vais devoir fignoler à la meuleuse. Du coup, on fait ça. Ensuite, un coup de bombe de peinture haute température noire. Je pense que ça va vraiment unifier le truc et ça va vraiment faire joli. Et puisque le meilleur moyen d'en être sûr, c'est de le faire, et on y va. Les amis, ça y est, le poêle est enfin terminé. 3 couches de peinture haute température, un peu de mastic haute température aussi à droite à gauche pour être sûr qu'il n'y ait pas de fuite au niveau de mes soudures. Donc là, voilà, on est paré. Je vais le mettre en place. Avant ça, je vous fais quelques petits plans. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas que le meilleur résultat est celui qui vous convient. Allez, ciao!